Comprendre les hommes attirés mais distants. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'hommes et on va parler surtout de ces fameux hommes qui donnent tellement l'impression d'être attirés mais qui finalement, dans leur comportement, sont beaucoup plus distants que de ce qu'on espérait. Vous avez vraiment l'impression en fait avec ces hommes-là que tout est beau, tout est fait pour fonctionner. Il y a tout qui est censé fonctionner, mais vous le sentez que même s'il répond à vos messages, même s'il est sur le principe OK pour vous voir, dans les faits, il est quand même assez distant et il répond pas toujours aussi vite que vous l'espérez. Ou pire, il annule les rendez-vous à la dernière minute. Il semble vraiment enjoué quand il vous répond, mais le reste du temps, vous avez l'impression qu'il est distant. Et bien justement, ce comportement, on va le décrypter aujourd'hui et je vais surtout vous aider à trouver des solutions et à avoir des réponses à vos questions. Alors avant tout, si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relations hommes-femmes. Pour vous, mesdames, pour vraiment vous apprendre à devenir des femmes plus confiantes, plus séduisantes, plus attirantes. Et si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à télécharger, à découvrir plutôt ton test pour savoir quelles croyances inconscientes t'empêchent de trouver le bon et surtout de le garder. Le lien pour le faire est en description, ça t'expliquera pourquoi est-ce que justement tu n'arrives pas à garder les hommes qui te plaisent au niveau inconscient. Également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici puisque je te publie 2 vidéos par semaine pour avoir une vie amoureuse plus épanouie et surtout pour te sentir plus confiante. Alors, je pense que ce sujet, c'est le sujet qui a touché des milliers de femmes en amour. Vous êtes peut-être déjà dans cette situation, comme j'ai dit tout à l'heure, où vous avez tout pour que cette relation fonctionne bien. Vous avez vraiment l'impression que votre chéri a l'air investi au départ. Et puis au fur et à mesure de la relation, il répond moins à vos messages, il est moins présent. Et vous sentez que malgré l'engouement qu'il peut avoir de temps en temps, il y a une distance qui s'est quand même instaurée. Et vous sentez bien qu'il y a une certaine insécurité aussi dans laquelle vous êtes maintenant que vous n'aviez pas au départ. Et donc, si vous vous êtes reconnu dans cette situation, je vous invite à lever la main tout de suite. Bon, pourquoi est-ce que quand tout pourrait aller au beau fixe justement dans cette relation, qu'on sent justement que cet homme est attiré par nous, lui, il se sent obligé de prendre la distance et de créer un problème là où il n'y en avait pas? C'est probablement la question que vous vous posez et c'est tout le sujet qu'on va voir aujourd'hui. Et déjà, ce que j'aimerais vous rappeler, c'est que ce qui fait la beauté d'une relation amoureuse, c'est justement la réaction. Nous ne sommes plus seuls. Nous sommes en train de construire une relation et ce, grâce à la réaction de l'autre qui, elle, nous apporte surprise et étonnement. En fait, quand on va en date, par exemple, on ne sait jamais vraiment comment ça va se passer. Et justement, la réaction en date, c'est ce qui va justement nous plaire, c'est d'avoir en face de nous la réaction, les comportements de quelqu'un qui va rendre ce moment privilégié et spécial. Alors ça peut évidemment être génial, mais il suffit d'être en date avec une personne qui ne vous correspond pas du tout pour que malgré vos attentes, le date soit catastrophique. Si ça vous est déjà arrivé, là aussi, je vous invite à lever la main. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, commencer une séduction, c'est forcément jouer à la roulette russe. Quand vous commencez une relation, vous ne savez pas sur qui vous allez tomber. Vous jouez à la roulette russe de la drague. On commence une séduction à donner de son temps, de son intention à une personne qu'on ne connaît pas. Et c'est important d'en avoir conscience, ok ? On ne sait pas ce qu'on va gagner. On sait ce qu'on est en train de donner, mais on ne sait pas ce qu'on va gagner. Donc, partir du principe que dès le départ, Brian, l'homme que vous fréquentez depuis 2 semaines, peut potentiellement être l'homme avec qui vous allez pouvoir faire un bout de chemin, c'est une croyance. Justement, car on ne connaît pas encore Brian. On ne sait pas encore s'il est vraiment attiré. On ne connaît pas encore son comportement. On ne peut pas préméditer ce qu'il pense. On est simplement dans une histoire où les réactions qui s'enchaînent sont celles qui nous enchantent. J'adore cette phrase. Jusque-là, en fait, tout est normal et sain. On ne sait pas ce qu'on va découvrir. Là où la relation, par contre, peut commencer à être un peu plus toxique pour nous, c'est si on commence à projeter justement la relation en fonction de notre propre histoire qu'on est en train de se raconter, sans prendre en compte le bien-être ou le caractère de notre partenaire. Je ne sais pas si vous voyez déjà, si vous commencez à voir le rapport entre ce que je vous dis et le titre de cette vidéo, le titre de ce sujet. Mais en fait, ce sont dans ces moments-là, justement, qu'on va créer la croyance que cette relation peut marcher et que Brian a les mêmes comportements ou les mêmes pensées que vous. Et surtout que Brian est aussi in love que vous de cette relation. Alors évidemment, il est possible que Brian soit lui aussi dans cette intention-là. Mais parfois, il est aussi possible que ce ne soit pas le cas. Alors on va commencer à préméditer ses réactions ou son comportement sans savoir réellement
ce qu'il est en train d'imaginer. Donc pendant que vous pensez qu'il est vraiment attiré, en réalité, peut-être qu'il n'était pas autant que ça. Ou à l'inverse, là où vous pensez qu'il est distant, peut-être que c'est juste son langage, son comportement, ce sont ses réactions. Et en fait, c'est là qu'on est en train de construire des attentes et pour aller même plus loin, qu'on va aller construire des exigences sur la personne qu'il doit être. C'est là que commence à se développer l'incohérence, lorsque ces comportements ne répondent pas à vos attentes et l'histoire que vous êtes en train de vous raconter. On peut penser que si justement la relation se passe bien, il n'y a aucune raison pour laquelle un homme devrait prendre de la distance. Parce que pour vous, c'est une logique absolue en fait. Si tout se passe bien, il n'a pas à être distant. Il n'a pas de raison de s'éloigner. Et sur le principe, je suis d'accord avec vous. Et c'est normal d'être d'accord avec soi. C'est normal pour vous de croire que quand une relation se passe super bien, on a envie de la continuer parce que pour vous, justement, c'est d'une logique imparable. Mais là, le souci, c'est que vous partez du principe que la relation se passe aussi bien de l'autre côté, et souvent le problème est là. On ne sait pas ce que l'autre ressent, ni quelle est sa façon de penser. Par exemple, cet homme que vous trouvez génial peut, lui, adorer passer un moment avec vous. Mais pour autant, l'engagement le ramène à des croyances qu'il aime fuir, qu'il a besoin de fuir. Ou encore, dans cette relation où vous vous trouvez justement génial, où vous vous voyez déjà passer tout le mois d'août sur l'île de Ré avec sa famille, n'est-ce pas, on connaît, eh bien, c'est une relation où lui, il vit des moments agréables, mais il n'ira pas plus loin parce qu'il n'a pas envie de s'engager avec vous. Et je sais que c'est douloureux d'entendre ça, mais parfois il y a juste un décalage de croyances et c'est important d'avoir conscience que ça peut arriver. Et c'est ça le jeu des relations. C'est quand on mise, on ne sait pas ce qu'on va gagner. Le plus important, c'est de savoir ce qu'on a misé et surtout de savoir comment au minimum on peut récupérer notre mise. Et la bonne nouvelle, c'est que ça justement, c'est possible de s'en responsabiliser. Parce que non, mesdames, vous n'allez pas tout perdre si cet homme quitte la relation. Et c'est l'idée de comprendre que quand vous commencez une relation, vous commencez simplement un moment agréable avec un homme. Donc, évidemment, vous pouvez faire le choix de tout miser et tout perdre, de faire tapis, en vous disant « oui, mais je mise tout et c'est pas grave si je perds tout ». Mais vous pouvez aussi faire le choix qui, à mon sens, est peut-être le plus juste, comme je le disais juste avant, c'est le choix de la responsabilité. La responsabilité, c'est justement le principe d'être la propre garante de vos actes et de vos décisions. Quoi qu'il se passe, vous avez conscience des tenants et des aboutissants de la relation et vous vous sentez en capacité de pouvoir assumer tous les avenirs possibles de la relation, qu'ils soient agréables ou non, que cette relation fonctionne ou pas, que ces réactions soient celles que vous espériez ou pas. En revanche, on est uniquement garante de soi et on n'est pas garante des comportements des hommes. On n'est pas garante des comportements de Brian. On ne peut pas avoir la responsabilité des comportements que lui va avoir. Donc s'il veut prendre de la distance, en fait, c'est sa décision et c'est sa responsabilité et on ne va pas essayer de le changer. On peut faire de son mieux, évidemment, pour redynamiser la relation, pour parler de ce qu'on ressent, mais on ne va pas chercher à le changer. Donc vous l'aurez compris, les hommes attirés mais distants ne sont pas de mauvaises personnes. Ils ont seulement une façon de penser qui est différente de la vôtre et ça, en général, on ne peut pas le savoir en début de relation. Alors en fait, on va miser, certes, puisqu'on va tester quelque chose, mais on va prendre la responsabilité de ses actes en acceptant que cette relation ne sera pas forcément celle qu'on attend. Mais on est assez forte et assez confiante et on s'aime suffisamment pour pouvoir assumer ça. Et cela ne remettra pas en cause notre intégrité. Et c'est ça aujourd'hui que j'ai envie de vous partager. Un homme peut être attiré et distant. Un homme peut avoir envie de continuer cette relation, mais en même temps, de ne pas vous donner le temps que vous voulez qu'il vous donne. On est responsable de soi et on ne peut pas dès le départ avoir des exigences, surtout quand on est en couple. On peut espérer des choses tout en ayant conscience qu'elles peuvent ne pas être honorées par notre partenaire. J'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur cette thématique-là et surtout qu'elle vous aura permis de peut-être mieux comprendre justement les comportements des hommes et l'incohérence que parfois vous pouvez vivre avec vos propres comportements. Pour aller plus loin, évidemment, si vous voulez comprendre peut-être un peu mieux vos croyances, je vous invite à télécharger mon test gratuit qui s'appelle le test gratuit pour savoir quelles croyances inconscientes vous empêchent de garder un homme. Il est disponible juste en dessous en description. Et évidemment, la discussion continue par commentaire. Dites-moi si cette vidéo vous a évoqué quelque chose, vous a aidé à mieux comprendre vos relations, à mieux comprendre les décisions des hommes et justement peut-être de prendre davantage conscience que vous pouvez avoir des attentes, mais que
ces attentes peuvent ne pas être honorées par l'homme qui est en face de vous. On n'est pas là pour changer un homme, mesdames. On est là pour vivre une relation, la vivre au moment présent, justement, sans se projeter dans le futur et tout simplement accepter ce qu'on a envie d'accepter et refuser dans une relation ce qu'on veut refuser. Et pour autant, vous n'allez pas finir seul. Je préfère vous le préciser. Bonne journée à vous, mesdames. Prenez soin de vous et je vous dis à dans quelques jours pour une prochaine vidéo de conseils en amour et en développement personnel. Bye bye.